ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Jeudi 12 septembre 2013, librairie Les Guetteurs de Vent, à Paris. Thomas Clair présente son livre intérieur, puis répond aux questions du public. Je pense qu'il y a une opacité dans le monde économique, c'est évident, dans le monde même politique, que on ne peut pas avoir, en tant qu'écrivain, je ne peux pas finalement accepter cette opacité. Je suis donc pénétré par ce fantasme d'exposer mon intérieur, de montrer finalement ma vie dans les moindres détails. Et de ce point de vue-là, c'est une des choses qui m'anime, hein. C'est que je crois finalement à une certaine forme d'utopie de la transparence qui peut être tout à fait contestable. J'en ai bien conscience, mais qui anime le projet de montrer au lecteur finalement la façon dont je vis, et je crois qu'il y a un lien entre finalement cette manière de vivre et la manière de vivre de beaucoup de gens aussi. C'est en ce sens qu'il y a une communication qui se fait. Et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que je trouve que souvent en littérature on ne rend pas suffisamment compte des intérieurs des appartements, sinon dans des fictions évidemment, si on prend Balzac ou même Pérec, que j'admire beaucoup pourtant, mais les choses, quand il décrit l'appartement de ses personnages, c'est de la fiction. C'est un autoportrait au sens où l'autoportrait c'est un autoportrait mais qui n'est pas frontal, c'est-à-dire c'est un autoportrait à travers un appartement. Donc de ce point de vue-là, c'est toujours une manière finalement d'imbiber chaque réalité matérielle de subjectivité. C'est comme ça qu'autoportrait se construit de manière un peu kaléidoscopique. Ce n'est pas un autoportrait frontal comme a pu le faire mon ami Édouard Levé ou une chose comme ça. Pour l'autoportrait, on pourrait dire que j'avais déjà fait une sorte d'autoportrait dans le 10e arrondissement d'ailleurs. C'est toujours la même chose. J'ai même fait une sorte d'autoportrait à travers même dans L'homme qui tua Roland Barthes. Certaines nouvelles ont des rapports évidemment avec ma propre personne. Mais quant à l'autofiction, c'est un mot là qui nous emmènerait vraiment très loin. Je ne dirais pas que mon livre est un roman, au sens où dans autofiction il y a fiction, et par conséquent je ne peux pas appeler ça une fiction, au sens où ce n'est pas un roman. Mais si on a une définition large de la fiction, c'est-à-dire une invention verbale, à ce moment-là on peut très bien l'appeler comme ça si on veut. Dans la mesure même aussi où je dirais que, évidemment, c'est mon appartement et c'est de moi dont il s'agit, mais c'est aussi un moi qui est un peu un personnage. C'est-à-dire que pour moi, un écrivain est toujours doublé d'un acteur. Ça, c'est une problématique qui m'est très propre. Il y a finalement, dans ma manière d'écrire, une dimension théâtrale, ou en tout cas au sens où c'est moi, mais c'est aussi j'exagère certains traits de ce que je suis, au fond. Ça, c'est spécifique à l'écriture, mais aussi à ma conception même de la littérature, qui est que la littérature, finalement, est aussi un jeu. Il y a une dimension légèrement parodique dans la constitution du sujet. C'est un sujet qui est moi, mais moi en tant qu'il est également un peu parodique, en fait. Voilà. C'est aussi un livre que j'ai écrit en quelque sorte contre le 10e arrondissement. Le 10e arrondissement, au contraire, j'avais fait une sorte de pérégrination pendant 3 ans dans mon quartier. Et là, j'ai eu besoin, je pense, d'écrire aussi ce livre contre, par réaction en quelque sorte, contre l'extérieur finalement. J'ai voulu expérimenter, disons, l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc, et puis ensuite, j'ai compris qu'il y avait aussi autre chose. Évidemment, ce n'est pas simplement un repli. C'est pas du tout un livre du repli, mais il y a un premier mouvement qui est de fermer à double tour. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net